Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 66 de la 3e saison des 50. Et du coup, eh bien, comme d'habitude, on a eu un plutôt bon épisode. Enfin, je dis comme d'habitude, mais je parle surtout en phase finale, parce que voilà, l'émission s'accélère, forcément c'est la fin, normalement c'est la dernière semaine aujourd'hui. D'ailleurs je vais dire des petits trucs par rapport à, à ce que je pense concernant la suite, parce que je te dis que habituellement ça s'accélère et tout. Mais là le truc c'est que bah il y a une semaine quoi, il y a 5 jours, donc comment ça va se dérouler, j'y reviendrai un petit peu par la suite, mais ça risque de pas trop me plaire. Mais bon, pour l'instant, profitons-en. On a eu quand même un bon épisode. On avait eu également plusieurs bons épisodes précédemment. Donc finalement, voilà. On a eu du jeu, on a eu de la cérémonie, on a eu des larmes. Alors bon, ça c'est c'est vite fait. En tout cas, pour moi, moi, il n'y avait pas vraiment de larmes de mon côté. Mais voilà, on va dire épisode assez complet. C'était plutôt sympa. Donc le fameux jeu, qu'est-ce que c'était? Eh bien c'était tout simplement des sortes de plateformes où il y avait 30 balles qui étaient dessus. Et le but en fait c'était tout simplement de se mettre sur cette plateforme. Donc il y avait des ressorts, donc elle n'était pas très stable. Et il fallait en fait tout simplement déplacer la plateforme de telle manière à faire rouler les balles en fait qui étaient dessus. Et à les faire rentrer dans le fameux trou. Ça c'était le principe du jeu. Les deux premiers qui étaient... les trois premiers qui réussissaient le jeu étaient sauvés. Donc il n'y avait que 2 éliminés. Et j'ai repensé, je sais pas si tu te souviens, à l'épisode dernier justement, où j'avais dit que je la louperais pas au tournant. Puisque quand il y a eu l'annonce du jeu, eh bien on a eu des séquences de préparation, etc. etc. Et il y avait Hilary qui avait dit que voilà, il faudrait éliminer Enzo, et que donc il faudrait absolument que eux ils soient 3 à réussir le jeu. Et je t'avais dit que je savais pas si elle parlait par rapport au vote, puisque bah, dans tous les cas il suffisait qu'Enzo soit éliminé et c'était terminé pour lui, ou si elle parlait par rapport aux sauvés dans le jeu. Et je pense qu'elle parlait des sauvés dans le jeu, et dans ce cas-là, comment elle a su qu'il y avait 3 sauvés? Parce qu'au moment où nous on a vu cette séquence, c'était juste avant qu'il rentre dans l'arène. C'était avant. C'était dans la phase de préparation. Ils n'avaient pas encore été dans l'arène. Donc elle pouvait pas avoir cette information. À moins qu'il y a 2 possibilités. Soit les infos sont divulguées avant le jeu pour les candidats, c'est-à-dire que les candidats savent ce qui les attendent. Bon là j'avoue que ça sera un mythe quelque part qui s'effondrait, mais bon on connaît avec W9, c'est la plupart du temps scripté, donc mais du coup ça veut dire que même ça, ce serait scripté, ce serait quand même vraiment triste je trouve pour une télé-réalité qui plus est. Soit c'est un reshoot. Un reshoot, c'est-à-dire que voilà, ils ont déjà fait le jeu, etc. etc. Et en gros, il y a le producteur qui ont demandé de refaire une séquence. Et la séquence, c'est quand ils sont en train de se préparer, faire semblant qu'elle se prépare pour l'intégrer au montage. C'est possible. Même si bon, ce serait un petit peu con de faire un truc comme ça. Mais ce serait possible. Limite, je préférais quand même ça que le premier, parce que du coup, ce serait un petit peu dommage. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, Hilary, elle était au courant, donc j'ai vu ça, j'ai levé un sourcil, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y avait aussi une petite règle supplémentaire, c'était que s'il y avait une des balles présentes dans sur la plateforme qui sortait de la zone de jeu, eh bien, il fallait que les candidats recommencent les 30 balles. Les 30 balles. Et ça arrivait une fois. Ça arrivait une fois à la toute fin. C'était Nico qui avait perdu une balle. Et d'ailleurs, il a arrêté. Ça servait plus à rien. Parce que voilà, il devait tout recommencer. Il restait plus qu'une seule place. Enfin, il était out. Et quelque part, eh bien, c'était un petit peu dommage. Pour lui, en tout cas. Puisque bon, finalement... j'ai envie de te dire, c'est juste une fois de plus, c'est vrai que j'avais dit qu'il méritait, parce que voilà, il a fait assez peu de bancs, etc. Mais bah, force est de constater que je me suis trompé, Là, il commence à en empiler, des bancs, donc voilà, il a été le premier éliminé sans même connaître le nom des trois gagnants. C'était un peu triste pour lui.
Et donc, le dernier sauvé, c'était Kevin. Hein. Non, c'était Hilary, pardon. C'est Hilary qui s'est sauvé. Et j'étais un petit peu déçu par rapport à Kevin parce que bah voilà, il a fait très très peu de bancs. Je trouve que ça aurait été beau qu'il ait encore réussi ce jeu, mais malheureusement ça a pas payé pour lui. Il avait dit lui-même hein, au tout début en interview que voilà, ça pouvait être compliqué parce qu'il est blessé, etc., etc. Et c'est vrai qu'il a un peu diminué, donc c'est ce que je t'avais dit. Hein. Peut-être que ça peut avoir des conséquences sur la suite, et pour l'instant, c'est en train de se produire, donc. Ça sent pas super bon non plus pour le Kevin. Et je tenais également à le préciser, Enzo était le deuxième à être sauvé, donc voilà, hein, il est très très fort. Après ça, on le savait, c'est vraiment dommage qu'il y avait beaucoup de jeux d'équipe, parce que je suis persuadé qu'il aurait pu aller vraiment encore plus loin sans retour. Donc un peu déçu, mais bon, on connaît comment W9 fonctionne. Les retours, limite, c'est un gage de signature avec eux. C'est voilà, quand tu signes chez W9, tu dois t'attendre à ce qu'il y ait des retours. Il n'y avait pas ça dans la saison 1, c'est vrai, mais bon, voilà, c'était l'exception qui confirmait la règle, on va dire ça ainsi. Et donc, les éliminés, c'était Nico et Kevin, donc un gros banc, hein, très difficile, les deux frères quelque part. Mais j'ai envie de te dire, c'est complètement con de l'avoir seulement maintenant, parce que oui, il voulait... C'est pour ça que je te dis que j'étais pas touché, parce que bah, dans tous les cas, il a qu'un gagnant, donc dans tous les cas, on savait qu'à un moment donné, ils allaient séparer, mais c'est pas comme s'ils se séparaient au tout début d'aventure, où il y avait encore beaucoup de monde, etc., etc., non. Ils se séparent maintenant, donc ils ont voulu essayer de te dramatiser le truc en disant voilà c'est triste, à la fin voilà ils se faisaient des câlins. D'ailleurs il y avait Kevin qui disait soi-disant que Nico avait pleuré, bon j'ai pas vu une seule larme hein, couler sur ses yeux, donc je sais pas où il avait vu les pleurs, mais je trouvais qu'ils en faisaient des caisses. Voilà, je te le dis honnêtement, je trouvais qu'ils en faisaient des caisses. C'était quand même quelque part beau, parce que voilà, c'était deux potes qui se séparaient, mais... Enfin voilà, quoi, c'était évident, c'était sûr. C'était sûr, il y a que un seul gagnant, donc est-ce que à la toute fin, au dernier jeu, ils allaient faire pareil? Parce que là, c'était évident que ça allait arriver aussi. Ou alors, ils devaient être tous les deux en finale, mais bon, si s'il y avait eu Nico et Kevin en finale en même temps, je pense que ça aurait jasé hein, sur Twitter. Hein. Alors avant la cérémonie, comme d'habitude, on a eu la petite phase de transition où là, c'était pas vraiment un salon. Bon, il y a eu un petit peu, voilà, il y a eu quelques paroles, mais c'était surtout le fait qu'ils devaient faire leur valise. Et c'était incroyable comment c'était dégueulasse. Parce qu'ils étaient arrivés dans leur chambre. Et c'était un bordel sans nom. Mais quand je te dis son nom, c'est son nom. Il y avait tout et n'importe quoi, n'importe où. Il y avait même des trucs, je sais même pas si c'était à eux. Genre, apparemment, il y avait une veste de meuf. Enfin, je sais pas du tout, mais quel bordel, quoi. C'est... Vivre en communauté avec eux, ça doit piquer, hein. Et il y avait aussi un petit truc que je voulais dire, parce que c'est ce que Nico avait dit, et pour le coup j'étais quand même assez d'accord avec lui. Il avait dit que, bon il avait extrémisé un peu le truc, mais il avait dit que voilà, c'était Enzo qui pouvait avoir, qui allait décider de leur sort. Il l'avait éliminé 6 fois, et pourtant... c'est lui qui va avoir cette décision finale. Donc il disait que voilà, c'était un petit peu cruel et tout. Et pour le coup, je l'ai rejoint. Tu connais ma position sur les retours, mais bah, c'est vrai qu'il a été éliminé 2 fois déjà. Donc je veux bien qu'on parle de mérite et tout, hein, mais quand t'es éliminé quoi. Enfin, même pour vous, je trouve que c'est irrespectueux parce que vous vous faites chier à... Enfin, je m'inclus dedans en fait. On se fait chier à regarder plusieurs épisodes de 40 minutes pour que finalement bah, tout soit annulé parce qu'il y a des retours. Donc je sais que beaucoup aiment les retours. Tant mieux pour vous, mais j'avoue que moi, voilà quoi, je regarde des épisodes, je me casse le cul tous les jours. C'est pas pour que ce soit annulé un mois plus tard quoi, donc sur ce coup bah je les rejoins. Et ensuite on est passé donc à la cérémonie où bien évidemment il y avait un sauvé seulement sur les deux, donc un éliminé. Bon ça c'était logique hein. S'ils étaient tous les deux sauvés ou s'ils étaient tous les deux éliminés j'aurais gueulé, parce que du coup ça voulait dire qu'ils t'ont monté la sauce avec les cérémonies littéralement pour rien, parce que dans tous les cas ça ne change rien, donc forcément ils sont pas donc tombés dans cet extrême. Donc un seul sauvé, un seul éliminé. Et du coup, eh bien, j'ai trouvé que c'était plus ou moins intéressant, même si en réalité, eh bien, quelque part, c'était logique. Parce que bah, finalement, Julie, elle avait voté pour son mec.
Et Hilary, bah, elle avait voté pour Kevin. Ils se connaissent depuis plus longtemps. Et donc, le point d'interrogation, c'était Enzo. Qui est-ce qu'il choisirait? Et là, en gros, il y avait deux possibilités. Soit il prenait Nico, parce que voilà, c'est le plus faible sur le papier par rapport aux deux. Il a fait plein de bancs, alors que Kevin, il en a fait très peu. Il me semble que c'est son premier banc d'ailleurs à Kevin. Je sais pas vraiment si c'est son premier banc ou pas, mais il me semble que oui. En tout cas, j'ai pas de souvenir où il était sur le banc, ou alors au tout début du jeu, mais j'avoue que je m'en souviens plus du tout. Mais je pense que non, donc n'hésitez pas à me corriger si jamais c'est pas le cas, mais il me semble que c'est son premier banc. Enfin bref, dans tous les cas, voilà, il a fait très peu de bancs. Nico en a fait beaucoup plus, donc voilà. On va dire que sur le papier, Nico fait quand même beaucoup moins peur. Donc première option, la facilité. Deuxième option, prendre plutôt Kevin et se la jouer au mérite. Et c'est ce que Enzo avait fait. Donc j'ai trouvé que c'était très bien de sa part, hein. Moi j'aime bien ce genre d'état d'esprit. Bon après, voilà, Kevin, il est quand même blessé, il est quand même diminué. Bon, c'est pas non plus, c'est pas non plus le Kevin qui a son prime, hein. Faut pas non plus trop lui lancer des lauriers. Mais en tout cas, dans la mentalité, dans la psychologie, il disait que voilà, c'était par rapport à la compète et tout. Il a pas décidé non plus qu'il soit blessé, hein. Donc voilà, j'ai trouvé quand même que c'était très bien. Et en plus, eh bien, il mettait Hilary dans la merde. Parce qu'en fait, il avait dit ça en devançant Hilary. Ce qui fait que en fait, la décision, ça lui appartient pas à lui, mais à Hilary. Puisque Julie, elle s'est directement positionnée. Hilary, elle voulait pas trop. Et du coup, eh bien, Enzo, il a dit, bah tu sais quoi, moi, ce que je fais, c'est ça. Toi, tu te démerdes. Tu sais qui, que là, voilà, c'est 50-50. C'est toi qui décides. Du coup, j'avais aimé comment il avait inversé la situation. Par contre, Hilary, elle a eu deux réflexions. J'ai trouvé que c'était complètement stupide. Parce que première réflexion, c'était en interview. Elle t'avait dit que voilà, en gros, c'était pour nous mettre de l'attention, mais c'est de l'attention qui n'était absolument pas, qui était inutile. Parce qu'en gros, elle disait voilà, je sais pas si je vais peut-être séparer Nicolas et Julie parce que c'est vrai qu'ils sont forts ensemble, etc. Mais c'est le dernier banc. Donc comment ça, le séparer maintenant, ça sert plus à rien, hein. C'est le dernier banc. Donc le prochain jeu, c'est un jeu où c'est une élimination directe. Donc d'ailleurs, on va y reparler par rapport à ça, parce que je commence un petit peu à avoir peur, hein, de la suite de l'aventure. Je te l'avais déjà dit, mais on y reviendra. Mais voilà, le fait que Hilary ait dit un truc comme ça, je me suis dit vraiment que c'est une interview pour mettre une interview, hein, parce que séparer maintenant, ça sert à rien. Il y a plus de banc, donc déjà ça servait strictement à rien. Et ensuite, deuxième chose qu'elle avait dit, c'était qu'elle voulait garder son vote secret. Eh bien, c'était très intéressant de le garder secret. Je sais pourquoi elle l'a gardé secret. En fait, elle l'a pas gardé secret, ça tombe, elle l'a dit, etc. Mais ça a été coupé au montage. Et voilà, on t'a donné une interview où on t'a dit que voilà, elle gardait secret. Ça, c'est juste pour conserver un minimum l'attention de l'épisode. En tout cas, du moment. Bah oui, parce que si elle avait dit qu'elle votait pour Nico ou pour Kevin, bah nous on savait c'était quoi le truc, et du coup ils auraient pas eu l'excuse d'étirer en longueur la cérémonie des votes. Parce que oui, la cérémonie des votes a été longue à crever. C'était quand même un truc de malade. Il y a que deux candidats. Deux candidats! Il faut choisir entre seulement deux candidats, et ils te l'ont étiré, mais au maximum, en te mettant des ralentis, en te mettant des plans de coupe sur le château, sur tout et n'importe quoi, avec la petite musique en fond, histoire de bien rajouter de la tension, parce qu'il fallait absolument cette musique-là, bien évidemment, en te mettant des interviews à toutes les sauces, enfin bref. C'était vraiment un moment long, mais vraiment très long. C'était quand même un truc de malade. Pour finalement avoir donc l'info qui était sauvé, eh bien c'est tout simplement Kevin qui a été sauvé. Donc il n'y avait pas trop de surprises comme je te l'avais dit. Kevin plutôt, elle connaît beaucoup plus Kevin par rapport à Hilary, je veux dire. Elle connaît beaucoup plus Kevin que Nico, donc c'est totalement normal. Donc c'est pour ça que je te dis qu'en fait la tension qu'il voulait générer, elle était artificielle, parce que tu te doutais de qui allait être sauvé. Donc moi je m'attendais à ce que ce soit une fois que, en fait, il y avait que le facteur Enzo que je savais pas. Une fois qu'il a donné son vote, je le savais en fait. Donc bon, t'as tiré en longueur et c'est tout. Donc voilà, Nico éliminé après 66 épisodes. Franchement, il a bien tenu, hein, parce qu'il a fait quand même pas mal de bancs.
C'est le principe du jeu, hein, parce que je vois que ça rage beaucoup dans les commentaires. Oui, ils se font sauver par leur alliance. Bah, c'est un petit peu le principe, hein. C'est un jeu d'alliance à la base, c'est pas un jeu de mérite. Parce que sinon, Amélie, tu te doutes bien qu'elle aurait pas gagné la saison 2, n'est-ce pas? Donc voilà, hein, Kevin, finalement, il a été sauvé. C'est là où je te disais que voilà, ça pleurait, etc., etc. Alors bon, moi j'ai rien ressenti, parce que bon, bah voilà, c'était évident, hein, il fallait passer par là à un moment donné, donc aucune surprise. Il y avait quand même Nico qui avait eu un beau discours, j'avais trouvé, je le dis, la plupart du temps, enfin non, pas la plupart du temps, mais j'ai dit quelques fois en tout cas quand je parle de lui, mais je trouve que c'est un bon gars, donc même si je rage beaucoup par rapport au fait que voilà, parfois il essaie de choper tout ce qui bouge, etc., mais je sais même pas si c'est lui ou si c'est la prod qui lui met la pression. Si ça tombe, c'est la prod qui lui demande si ça tombe. Donc je pourrais même pas lui en vouloir vraiment, et même par rapport à une image de forceur, etc., etc., pareil, est-ce que c'est la prod qui forçait le truc, ou est-ce que c'est vraiment eux? Je sais pas, je pourrais pas dire. Mais quoi qu'il en soit, quand il a pas cette image de, voilà, de mec qui soit veut choper tout ce qui bouge, soit essaie d'attiser l'empathie, en se mettant un peu en position de victime, etc., etc., c'était beaucoup le cas d'ailleurs dans les apprentis champions, et bien quand il a pas ces deux facettes, moi je le trouve quand même extrêmement... Enfin, je trouve que c'est une très bonne personne, il a l'air super sympa, il est très drôle, moi il me fait beaucoup rire, hein, à certains moments, j'ai mis quelques passages sur Twitter où il me faisait beaucoup rire, donc je pense que c'est quand même un bon gars, donc il avait un beau discours également, donc voilà. J'étais quand même plutôt content de son départ. Et donc, bien évidemment, eh bien, on a eu le départ qui a été un petit peu long. Bon, dans tous les cas, c'était la fin d'épisode, hein, donc le soufflet était retombé, il y avait absolument plus rien, donc voilà. Et c'est là où j'ai une question, parce que là, ça risque de piquer un petit peu. Parce que je t'ai dit qu'en fait, cette semaine, c'est la dernière semaine. Bah oui, puisque normalement, lundi prochain, on est censé avoir la nouvelle émission, donc The Cerveau, que je vais bien évidemment traiter sur la chaîne. Je le dis directement, mais oui, j'en parlerai. Par contre, j'ai très peur, j'ai l'impression que ça va être les apprentis champions. J'en avais parlé à Joe, et Joe lui-même me l'avait dit bien avant. Donc j'ai très peur. Vraiment, j'ai extrêmement peur. Donc ça peut être drôle. À ce qui paraît, la bande-annonce, elle était hilarante. Je l'ai vue, c'est vrai qu'elle était pas mal. Mais est-ce que ça va être un des apprentis champions ou non? Je sais pas. Déjà, la première chose que j'espère, c'est qu'il n'y ait pas de cagnotte pas de cagnotte, je veux dire, par rapport aux associations, etc., etc. Ça, je veux pas. Ou alors un truc individuel et tout le monde se donne à 100%. Mais étant donné que c'est deux équipes, j'imagine qu'il y aura pas, ce délire-là. Donc, j'espère qu'il y aura pas de cagnotte pour les assos. Parce que sinon, moi, si le moindre truc irrespectueux où ils vont vouloir rester, etc., ça va m'énerver. Donc, j'espère que ça va pas être le cas. Et bon, là, on n'est pas trop là pour parler de The Cerveau, hein. On est là pour parler de la fin, en fait, des 50. Parce que justement, les 50, comme je te dis, touchent à sa fin. Et donc, ça veut dire que sur base de ça, on sait que vendredi, c'est censé être le dernier épisode, c'est-à-dire la grande finale avec le vote du public, tout ça, tout ça. Le truc, c'est que on est lundi. Et donc, ça signifie qu'il y a encore mardi, il y a encore mercredi, et il y a encore jeudi. Alors, j'imagine que jeudi, on aura un petit peu comme dans la saison dernière, il me semble, où on aura une partie du jeu, le grand jeu des finalistes, on aura une partie. Et l'autre partie, ça sera le début d'épisode des 50 de vendredi. Et ensuite, on terminera par le live où il y aura du coup, le fameux vote du public. Mais donc, ça veut dire qu'on sait comment ça se termine. On sait que c'est jeudi et vendredi. Donc, qu'est-ce qu'on va se manger demain et mercredi, puisque apparemment il reste plus qu'un seul jeu. Déjà par rapport à ça, ça signifie aussi que le seul jeu, hein, le jeu de la finale, la grande finale, eh bien ça veut dire qu'il y aura 2 éliminés. En gros, soit il y a 2 éliminés et du coup ça veut dire qu'on va se retrouver à 2 en finale, hein, par rapport au vote, etc. Et là, ce serait, on va dire, une saison traditionnelle, puisque c'était comme ça pendant la saison 1 et pendant la saison 2. Donc ce serait un peu bizarre, enfin, par rapport aux 2 personnes qui sont sur le podium. Et je trouve que ce serait bizarre parce qu'à chaque fois ça s'est fait à 3 en fait. Il y a toujours eu qu'un seul éliminé parmi ces 3 là, donc c'est très bizarre que d'un coup il y en ait 2. Donc c'est une première possibilité. Ou deuxième possibilité, eh bien tout simplement ils décident pour cette 3e saison de nous mettre 3 personnes sur le podium. Et donc il y aurait quand même un éliminé, mais du coup ça veut dire qu'il aurait 3 gagnants potentiels. Donc je sais pas
qu'est-ce qu'ils ont décidé, hein. Après, on va encore me sortir la seule règle, c'est qu'il n'a pas de règle. Putain, qu'est-ce que je déteste cette phrase, c'est une phrase marketing, putain de merde. C'est une phrase marketing, arrêtez de me la sortir, ça ne sert à rien, c'est du vent. C'est juste pour vous faire croire qu'il va se passer des trucs. En tout cas, plus que d'habitude. Alors, il s'est passé plus de trucs, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec cette phrase. Il y avait déjà ça l'année dernière, il y avait déjà les oubliettes, et pourtant, t'as pas sorti la phrase. Cette année, la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, c'est pas ça. Y'a rien du tout, c'est pas vrai. Ils t'ont repris juste une phrase qu'ils ont sorti vite fait à Nouvelle École et ils t'en ont fait leur nouveau slogan, mais leur slogan n'a aucun sens, donc me sortez plus cette phrase, hein. De toute façon on est sur la fin, donc normalement on devrait plus me la ressortir, mais ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a strictement rien à voir. La seule règle c'est qu'il n'a pas de règle, c'est une phrase marketing, c'est une phrase bateau. Donc, quelle sera la possibilité? Le scénario qu'ils vont opter, je sais pas, franchement. Normalement, ça devrait plutôt être le fait qu'il y ait 2 personnes sur le podium, puisque ça a toujours été le cas. Mais étant donné qu'ils sont 4, c'est trop bizarre. Donc en vrai, je mettrais quand même une petite pièce sur le fait qu'il y ait 3 personnes sur le podium. Je mettrais une petite pièce, voilà, il n'y a qu'un seul éliminé. Franchement, je verrais bien ça. En tout cas, si c'est réellement le dernier jeu, parce que bah, c'est quand même un petit peu bizarre, et surtout, bah du coup... Qu'est-ce qu'on va faire pendant 2 jours? À moins qu'on ait vraiment l'épisode de jeudi qui soit exclusivement sur le jeu. Mais qu'est-ce qu'on va bien faire pendant le mardi et le mercredi, quoi? Soit il y a d'autres jeux. Et en fait, bon, c'est soit des jeux pour augmenter la cagnotte, soit des jeux pour... Mais bon, les jeux pour augmenter la cagnotte, ça va pas vraiment te donner de l'attention, ça va rien te donner. Et surtout, si c'est des jeux gratuits juste pour faire dépasser les 20 000, alors là, limite, ça m'intéresse pas. Si c'est pour avoir 10 000 en plus par jeu, par coup de folie, genre tu sautes dans la piscine, t'as 10 000 euros, ça, je préfère... et en plus, ça va durer 5 secondes, hein, donc à moins qu'ils te les tirent au maximum, mais ils vont pas t'étirer pendant 40 minutes. Donc avec les jeux, là, les épreuves et les cérémonies des votes, ils peuvent te les tirer pendant un épisode complet. Mais ça, par contre, ça va jamais passer, donc... Je sais pas, hein, je sais pas du tout comment ça va se passer. Soit il va y avoir des jeux comme ça pour meubler, mais ça n'a pas l'air terrible. Soit il y a du vent, hein, il y a des trucs genre, je sais pas, des histoires d'amour, il est pas censé en avoir. Donc je sais pas ce qu'ils peuvent avoir, des blagues, des trucs de cons, alors qu'ils sont 3, enfin 4 je veux dire. Enfin j'avoue que je sais absolument pas. Ou tout simplement un jeu supplémentaire, mais dans ce cas ça voudrait dire que le fameux jeu là qui t'a baragouiné au début, le lion, eh bien c'est faux. Bah oui, puisque du coup ça veut dire que tout simplement le dernier jeu qui est censé être l'éliminé, comme il avait dit, l'élimination directe, la mort subite, eh bien il te l'a annoncé dans le vent. Donc je sais pas comment ça va se passer, j'avoue que j'ai extrêmement peur, hein, parce que là c'est 2 jours, hein, c'est pas genre uniquement le mardi, voilà, c'est pas un jour, c'est 2. Donc, voire même peut-être 2,5. Parce que je te dis, à mon avis, on va voir que la moitié de l'épisode. On va voir que la moitié de l'épreuve, pardon, dans l'épisode de jeudi. Pour bien évidemment garder le cliffhanger de fin. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Je flippe un petit peu, hein, je vais pas te le cacher. J'ai pas trop hâte de découvrir la suite, même si dans tous les cas, il va falloir y aller. Donc, bah, on y va. Mais ça me fait vachement flipper quand même, hein. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît. Et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.